Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 octobre 2015 et pour raconter la télé il y a 40 ans, eh bien nous allons examiner attentivement ce qui s'est passé à la semaine du lundi 6 au dimanche 12 octobre 1975. Et à cette époque, eh bien la télévision régionale nous raconte par exemple qu'une présentation de haute coiffure s'est déroulée dans les salons de l'hôtel de ville à Tours. Elle nous raconte aussi qu'à Orléans, il y a une association qui vient en aide aux personnes seules. Il est également question de la cueillette des pommes dans le Cher, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Le journal de la semaine, ça commence maintenant. Téléspectateurs du centre, bonsoir. Bien coiffé, bien maquillé, du rose, du rouge, du noir, une mèche teinte ici ou là. Allô, ici SOS Amitié. On commence donc avec le mardi 7 octobre, une grande soirée coiffure organisée dans les salons de l'hôtel de ville à Tours. Commentaire du journaliste de l'époque assure à lui seul le spectacle. Tour de tête, tour de main d'homme. Grand tour et petit tour dans la salle des fêtes, tour d'horizon aussi. L'horizon du bout de la mer, foule et houle, ça rime un peu d'ailleurs. Le lendemain, le téléphone sonne. Un reportage nous raconte le quotidien des bénévoles de l'association SOS Amitié, basée à Orléans. Oui, c'est bien le 62 22 22. SOS Amitié, c'est une voix, presque celle d'un ami qui est d'abord là pour écouter. Cette présence, à l'autre bout du fil, existe à Orléans depuis 1972. 40 ans plus tard, cette structure existe toujours. Et si, comme les célèbres personnages du film, le Père Noël est une ordure, vous avez besoin de parler à quelqu'un, composez le 02 38 62 22 22. Le numéro n'a pas changé. Il vous est arrivé quelque chose? Par ailleurs, si vous vous sentez l'âme d'un écoutant, eh bien ça tombe bien, l'association recherche justement des bénévoles pour se relayer au téléphone. Vous savez, ça ne sortira pas d'ici. Essayez. Cette semaine-là, on nous raconte également que c'est la saison des champignons. Ça tombe bien, la télé en profite pour faire un peu de pédagogie avec un spécialiste rencontré sur le terrain. Monsieur Sougy, en matière de champignons, beaucoup de gens pensent, et croient même surtout, qu'un champignon, à partir du moment où il a une collerette ou une bague, il est comestible. Est-ce exact? Non, c'est même souvent le contraire. Le plus dangereux de tous les champignons, l'amanite phalloïde, que voici, que voilà plus jeune, que voilà plus âgé, a toujours une bague. Mais cette bague est assez fugace et il arrive parfois que le champignon la perde. Bon, avec ou sans bague, même aujourd'hui en 2015, si vous avez le moindre doute, le mieux, c'est encore d'aller voir votre pharmacien. Après les champignons, on passe au verger du Berry, car cette semaine-là, il est question de la cueillette des pommes. Au fait, elles sont comment les pommes en 75? Je crois que la qualité des pommes est meilleure qu'il y a une quinzaine d'années à cause des variétés. Parce que les variétés sont des variétés qui sont quand même de meilleure qualité. La Golden, la Richard Red, la Reine des Rainettes, c'est une variété ancienne, mais enfin, il y en avait très peu et c'est plutôt étendu dans la région. On l'a cueilli au début. Et le spécialiste des pommes à Brécy, dans le département du Cher, s'appelle Antoine Gagneron. Bonjour Antoine. Bonjour Flavien. Alors, avec les pommes, c'est une histoire qui remonte en fait bien avant 1975. Ah oui, tout à fait, c'est une histoire de famille, puisqu'en fait j'avais de la famille qui produisait déjà des pommes. Et tout petit, j'allais cueillir les pommes. Quand j'étais étudiant, pour arrondir les fins de mois, je cueillais les pommes. Donc j'ai bercé dans cet univers de la pomme dans le Berry. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans? On a des années où on voit que les températures ont augmenté, la date de floraison est plus précoce. Cette année, en 2015, on a connu un été quand même très chaud avec des pics de température. Comme en 75. Peut-être comme en 75. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on peut arroser. En 75, les vergers étaient pas bien arrosés, hein. Tandis qu'aujourd'hui, on peut protéger l'arbre, on peut accompagner une forte récolte et c'est important pour nous. Ce qui a changé, c'est qu'on a plus de protection. Là, voilà, on est sous des filets par grêle, par exemple. Ça, c'est un événement très important pour nous, c'est qu'on est protégé contre la grêle, alors que dans ces années-là, en quelques minutes, toute la récolte pouvait être saccagée. Donc là, on a sécurisé. Beaucoup de manœuvres étrangères au milieu des années 70, principalement des Espagnols. Et aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup moins d'Espagnols parce que l'Espagne a été mieux au niveau économique, bien que depuis quelques années, on sent bien qu'il y a de la main-d'œuvre espagnole qui vient. Moi, personnellement, j'embauche beaucoup de gens qui habitent la région,
peut-être qu'ils sont étrangers, mais ils habitent la région. Et puis un petit peu de main-d'œuvre étrangère. Alors il y a un peu plus aujourd'hui de main-d'œuvre qui vient des pays de l'Est qu'on n'avait pas à cette époque-là. La cueillette va durer approximativement jusqu'à quand là? Alors ça dure jusqu'au mois de novembre. Hein. Donc encore un mois en gros. Encore un mois, tout à fait. Oui. Merci beaucoup Antoine. Allez, on se quitte avec une image, celle du 3e salon régional de la maison individuelle organisé à Tours. Un salon lancé en 1973, l'année du fameux choc pétrolier. Et à cette époque déjà, on nous parle de la crise et des solutions pour faire des économies d'énergie, avec par exemple l'isolation thermique dans les maisons. On n'a pas de pétrole, mais on commence à avoir des idées. À la semaine prochaine.